J'ai lu un article vraiment rédigé de main de maître par quelqu'un que j'aime bien, l'ancien ministre Abouem David Abouem Achoui, oui. Oui, vraiment, je puis vous assurer que cet article résume toute la question anglophone, dans toute sa complexité. Il écrit comme acteur, comme témoin, et ils ne sont que 3 survivants. Lui, Paul Biya et Dorothy Djuma. Il dit, vous connaissez, vous avez la solution. Il retrace les débuts. Et il démontre combien les anglophones ont été floués, trompés jusqu'à aujourd'hui. Et il démontre que même en 84, lorsque le président prend le décret ramenant le nom de Cameroun en République du Cameroun, ils ont voulu protester, mais comme c'était dans une phase de transition avec Aïdjo, c'est le père de Bernard Mouna, c'est Tande Mouna, qui a dit calmons un peu le jeu, parce qu'on risque de penser que nous sommes en train de contester son pouvoir. Et donc voilà, ils ont été pris au piège. Et les francophones, je m'étonne que le professeur il mette ça sur le chantier du politologue. Et je pense qu'il faut examiner ça sur un plan également historique, pour voir que ce n'est pas simplement... il faut voir la vérité en face. Il faut vider le contentieux historique et nous aurons la solution. Suivons à la lettre ce que dit Abouem Achoui. Qu'est-ce qu'il dit? N'inventons rien. Il a dit, donnons à César ce qui est à César. Remettons-leur ce que nous leur avons pris. Nous avons pris les caterpillars sur le plan des travaux publics. Vous décidez que la République devient unie. Vous prenez toutes les institutions, vous allez mettre à Yaoundé. Imaginez que vous, les francophones, vous devez aller aujourd'hui à Bamenda, signer tous vos papiers en parlant anglais devant un fonctionnaire qui va vous regarder d'en haut. Et imaginez que on a pris votre caterpillar et que pour faire vos routes, vous devez aller à Yaoundé signer un papier, payer de l'argent pour récupérer les caterpillars qui étaient à vous. Sachant quand même qu'on leur a pris des choses et qu'on ne leur a pas remis. Et la preuve, aujourd'hui, on arrête leurs enfants, on ne les juge pas à Bamenda, on ne peut pas les juger à Yaoundé. Aujourd'hui, vous venez, nous vous affrontons et nous vous battons à plate couture. Laissez tomber les armes, les amis. Revenez dans la citoyenneté, revenez dans la République. Sinon, c'est vous. Vous nous aurez en face de vous. Et nous ne ferons pas de quartier. Je suis avec vous, non? Vous me connaissez. C'est ça. Je suis votre ami. Je vous parle en toute amitié. Croyez-moi. Vous ne pouvez pas gagner. Parce que nous sommes trop nombreux. Et parce que nous sommes la vérité. Nous sommes la République. Notre système est le meilleur que nous avons choisi. Il n'est pas à changer. On peut l'améliorer, mais on ne le changera pas. Voilà. Le Cameroun est un et indivisible et il le restera pour toujours. La chose est simple, c'est que les promesses n'ayant pas été tenues, les anglophones ont été abusés. Voyez-vous, pourquoi on en arrive à la République unie, alors que la constitution de la République fédérale avait stigmatisé que la forme de l'État ne changera pas. La constitution le dit, que la forme fédérale de l'État, on ne la touchera pas. Il y a un article qui le dit. Malheureusement, on fait une autre constitution en 1972, en ignorant l'article qui a cimenté la relation avec le côté anglophone. La forme fédérale de l'État n'est pas susceptible de changer, n'est pas en débat. Et toute question relative à la forme de l'État est irrecevable. C'est écrit, noir et blanc. Parce que c'est vous qui êtes le caillou dans la chaussure du Cameroun. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se lever. C'est vous qui empêchez le Cameroun de se développer. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir de l'emploi. C'est vous qui empêchez nos enfants d'avoir du bonheur. C'est vous qui excitez nos enfants à la haine contre la patrie. C'est vous qui excitez nos enfants à partir du Cameroun vers, n'est-ce pas, à risquer leur vie pour aller traverser la Méditerranée, pour fuir le paradis terrestre qu'est le Cameroun. C'est vous qui enseignez que le Cameroun est un enfer, alors que vous savez que le Cameroun, c'est un paradis.
je bois un peu de vin de palme de mon paradis, de mon paradisiaque pays, et je reviens à vous tout de suite. C'est simple. C'est donc vous, c'est vous qui voulez empêcher nos petits de boire encore ce bon vin de palme, le vin de raffia aussi et en bouteille. C'est vous qui empêchez à ces enfants-là de voler. Soutenir la cause anglophone, c'est soutenir la cause du Cameroun contre les prédateurs du Cameroun, y compris les prédateurs internes et les prédateurs externes. Voilà la vérité. Il faut un changement dans ce pays. Il faut une politique qui tienne compte de l'être humain. Il faut une politique qui tienne compte des habitants qui habitent ici. Il ne faut pas que l'Afrique soit toujours considérée comme un puits de pétrole. Il faut que l'Afrique et le Cameroun soient considérés comme un continent où des hommes vivent. Parce que quand les gens, comme les Bolloré, ou les gens qui ont les sociétés de bananes à Djombe, quand ils paient les gens à 35 000 francs là, 35 000 francs, mon ami, ça n'atteint même pas à peine, ça n'atteint pas 100 euros. 100 euros, oui, voilà. Est-ce que quelqu'un en France, en Europe, peut vivre avec 100 euros de salaire? 100 euros, c'est 65 000 francs. Alors que le SMIC chez nous, c'est 50 euros, c'est-à-dire la moitié. La moitié. 50 euros. Mais n'exagérez pas. Kasongo, yeah.